La vie du maire de Salomé a tourné au cauchemar depuis les élections municipales de 2008. Lui et son épouse sont victimes de harcèlement moral, de cambriolages en série et de diverses menaces. Ils ont écrit au président de la République en vain. Aujourd'hui, ils décident de témoigner dans les médias. Camille Boudin, Benoît Bunicourt. Ils ont tout pour être heureux dans ce petit paradis des web. Tout s'ils n'étaient harcelés jour et nuit par quelques délinquants bien décidés à faire démissionner Philippe Amiel de son mandat de maire. L'élu socialiste s'est en effet lancé dans un farouche combat contre la drogue et les cambriolages dans sa commune. Depuis, il vit un enfer. Leur maison a été vandalisée 3 fois, son âne et ses chèvres ont été empoisonnés, son chien est mort, les 2 reins brisés. On vit actuellement dans la peur, et surtout en plus ma femme qui est souvent seule, du fait que je rentre tard. Pour moi, les vols tels qu'ils sont commis, en fait, c'est une violation. C'est une violation de moi-même, c'est une violation bien sûr du lieu, mais on touche à tout ce que j'ai de plus intime. Plusieurs individus ont été interpellés et un homme en particulier a été clairement identifié comme principal suspect. Déjà jugé une fois pour avoir menacé de mort Philippe Amiel, il n'a écopé que d'une petite peine avec sursis. Malgré cela, monsieur le maire n'a pas l'intention de renoncer à son siège. Renoncer, ça serait leur donner raison. Donc évidemment, je suis partagé entre le problème que cela pose vis-à-vis de notre vie privée, ma femme et moi, et les enfants, et puis ma vie publique. La voiture professionnelle de Marie-Édith a été retrouvée hier dans un canal, un coup dur de plus après la perte de ses animaux. Dès 20 h le soir désormais, elle se calfeutre dans sa maison. Je m'enferme, je suis moi-même en prison. Alors moi, je suis en prison alors que ce n'est pas à moi d'être derrière ces barreaux. Aujourd'hui, elle en appelle à la justice pour que ce cauchemar cesse, avant, dit-elle, que tout cela ne finisse par la rendre complètement folle.